Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Télé Nantes. Dans l'actualité ce mardi matin en Loire-Atlantique, à Nantes, un homme vient d'être condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire et blessure volontaire au volant de son véhicule et en état d'ébriété. Il avait fauché mortellement une jeune femme de 17 ans. C'était en octobre dernier à Saint-Herblain, dans une zone industrielle, lors d'un run, une course de voiture illégale. Les explications d'Adrien Godet. L'audience était très attendue au palais de justice de Nantes. Dans une salle comble, la famille, les proches de Mélissa, 17 ans, lorsqu'elle est fauchée par ce véhicule qui participait à un run. Au volant, un homme de 42 ans, ivre et sans permis au moment des faits. Il apparaît évidemment très important pour une famille que la personne qui a causé une telle tragédie soit consciente des conséquences. Je ne suis pas certaine que M. Hamelin sera en capacité de prendre la mesure du drame qu'il a causé. On ne peut que souhaiter que ce procès soit utile en termes de prévention et notamment à l'égard des personnes qui souhaitent participer au run. Lors de l'audience, le conducteur a expliqué ne plus se souvenir de ce vendredi 30 octobre 2015, quand dans la rue du Coutelier, près de la zone Atlantis à Saint-Herblain, il a perdu le contrôle de son véhicule, faisant également 2 autres blessés. Je ne voudrais pas que le procès d'aujourd'hui soit essentiellement le procès de mon client. Je voudrais aussi que soit posé le procès de la responsabilité de chacun. Puisque le running est interdit depuis des lustres, personne ne fait rien, même le maire de Saint-Herblain dit qu'il ne peut rien faire. On aurait parfaitement pu poursuivre les organisateurs. Le procureur avait requis 7 ans d'emprisonnement, mais le conducteur a écopé finalement de 5 ans de prison ferme. C'est l'une des images traditionnelles de la rentrée à Nantes, les longues files d'attente devant les locaux de la TAN, près de la place du commerce. Chaque jour, début septembre, des dizaines de personnes patientent. Avec cette année, une autre tradition, la hausse des tarifs des abonnements, plus 3 € cette année pour les étudiants. Les syndicats dénoncent cette augmentation, mais Nantes Métropole se défend et vante la qualité du service. Écoutez. Certes, 3 € sur une année, certains vont me dire que ce n'est pas énorme, mais c'est aussi 3 € par-ci, 3 € par-là, un nombre d'augmentations qui fait qu'on a une augmentation du budget étudiant qui est assez importante et qui devient problématique parce qu'il ne faut pas oublier que le nombre d'étudiants sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire en France 900 €. Vous aurez des villes qui ont des tarifs globaux moins élevés qu'à Nantes, mais qui ont un service nettement moins performant, qui n'ont pas le système de tarification sociale qui fait que pour tous les gens à faible revenu en situation de précarité, on a des réductions de 50, 70, 80 jusqu'à la gratuité totale pour les gens les plus précaires. Au HBC Nantes, c'est une rentrée un peu spéciale que vit Alberto Entre Rios. La saison dernière, le double champion du monde espagnol mettait un terme à sa carrière de joueur à 39 ans. Cette saison, c'est une nouvelle mission qui l'attend, celle d'entraîneur adjoint du club des Bords de Loire. Comment vit-il cette reconversion ? Olivier Caillé l'a rencontré. On l'avait quitté un soir de juin au beau milieu de la photo de famille, laissant derrière lui une énorme carrière de joueur. 3 mois plus tard, Alberto Entre Rios est toujours là, mais il a changé de costume. Depuis le début de saison, il est passé de l'autre côté de la barrière. Il est devenu l'adjoint de Thierry Anti, un poste qu'il a longtemps hésité à accepter. Quand ils m'ont proposé de devenir adjoint, ce n'était pas la chose que j'attendais un peu parce que j'avais pensé un peu plutôt à une collaboration ponctuelle et pas à temps complet. Donc, à ce moment-là, j'étais pas sûr de vouloir m'engager si tôt comme ça, mais après, c'était une belle opportunité pour moi. De voir sa nouvelle carrière prendre son envol. Auprès du technicien nantais, il conseille, il apporte son expérience du très haut niveau, mais il apprend également son nouveau rôle. La gestion de groupe et tout ça, c'est un truc que je suis en train d'apprendre. Là, Thierry, il peut beaucoup m'aider. Car diriger ses anciens coéquipiers reste une vraie nouveauté. Je suis en train de m'adapter, c'est sûr que ça a changé un petit peu. Mais comme je disais, moi j'étais toujours un joueur un peu au milieu entre les coachs et les joueurs. Une suite logique dans la carrière de l'Espagnol, un relais qui sera primordial encore cette saison pour la découverte de la Ligue des Champions. Après une période estivale très chargée, le carrousel des fonds marins à Nantes est mis en sommeil à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi pour une opération de maintenance. La compagnie La Machine annonce également que l'éléphant sera mis au repos forcé la semaine prochaine. La galerie des machines reste ouverte. Merci d'être avec nous sur Télé Nantes.